Et si la pensée positive était en fait votre pire ennemi? Et si la pensée positive, loin de produire les effets attendus, vous enfoncez chaque jour un peu plus dans la spirale des angoisses? Je m'appelle Benoît Venot et mon métier c'est de vous aider à en finir définitivement avec les angoisses. La pensée positive, c'est plus qu'une mode, c'est presque une injonction. Vous devez penser positif. Le coaching et le développement personnel nous montrent que penser négatif nous rend malheureux. Et en vérité, c'est assez simple à constater. D'où cette idée que si penser négatif nous rend malheureux, alors penser positif va nous rendre heureux. Mais est-ce que c'est vrai? On peut très probablement valider que se tourner vers des pensées positives, faire le choix de porter un regard confiant sur la vie, va avoir une influence sur comment vous vous sentez et, par voie de conséquence, comment vous allez aborder les situations auxquelles vous êtes confronté. C'est ce qu'on appelle un convincer. Croire que c'est vrai va aider à ce que ça le devienne. Et ça, c'est un aspect qui est plutôt intéressant, surtout par opposition à la pensée négative. On comprend bien que se répéter « je suis un champion, je vais y arriver » ou « je suis nul, j'ai aucune chance d'y arriver » ne va pas vous mettre dans le même état. Mais maintenant, qu'est-ce que ça donne si on porte le regard un peu plus loin? Si on regarde un peu plus loin, on s'aperçoit que l'on utilise un mensonge pour se mettre dans un état plus productif. C'est tout aussi faux de dire « je vais y arriver » que de dire « je ne vais pas y arriver ». Parce que la vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Donc partant de là, il y a deux possibilités. Soit on remplace un mensonge par un autre, plus profitable, on l'espère, soit on arrête de se mentir. Parce que le problème avec le mensonge, c'est qu'il n'est pas vrai. Et comme il n'est pas vrai et qu'on le sait bien, on s'appuie sur quelque chose qui n'est pas solide. Ça vous est peut-être déjà arrivé quand vous êtes très stressé, avant un entretien d'embauche par exemple, de vous dire « ça va aller, ça va aller ». Mais en fait, vous ne vous sentez pas mieux. Pourquoi? Bien simplement parce que vous savez que ça n'est pas vrai. Vous savez très bien que vous êtes en train de vous répéter ça, de vous répéter ce que vous souhaitez de tout votre cœur et non pas ce qui va arriver. Vous n'êtes pas dupe de vous-même. Et à force de répéter ça, vous ancrez une dissonance en vous-même. Ce que je dis est contraire à ce que je pense au fond de moi-même. Et ça, c'est très grave. Parce qu'à partir de là, vous savez que vous ne pouvez plus vous croire vous-même. Vous savez que vous ne pouvez plus vous faire confiance à vous-même parce que vous vous mentez à vous-même. Alors, sortir du mensonge, ça voudrait dire simplement reconnaître ce qui est. Être honnête avec soi-même. La vérité, c'est que j'ai peur et que je ne sais pas si je vais y arriver. Mais j'ai le courage, les capacités, l'envie, et je vais tout faire pour donner le meilleur de moi-même. J'évoquais récemment dans ma newsletter l'omniprésence du « Inch'Allah » chez les Marocains, si Dieu le veut. Il y a quelques jours, je regardais un ami marocain essayer d'expliquer ça à un Français. Et il parlait simplement et avec beaucoup d'honnêteté. Quand tu commences un travail, tu ne sais pas si tu le finiras. Si Dieu le veut, tu le finiras. Et si Dieu le veut, tu ne le finiras pas. Et au final, que l'on croit en Dieu ou pas, c'est la seule vérité. Je ne sais pas ce qu'il adviendra. Et la seule façon de développer une vraie confiance en soi, solide, c'est de la construire avec les briques de ce qui est vrai. Allez, prenez soin de vous. À bientôt.